C'est le grand rendez-vous électoral que nous suivrons attentivement sur TV5 Monde le week-end prochain. La présidentielle en Tunisie programmée dimanche. Deux candidats, l'homme d'affaires emprisonné Ayachi Zamel et l'ex-député Zohaïr Magzaoui, viennent en quelque sorte défier Kais Saied, le président sortant. Pour en parler, nous sommes en visioconférence avec Michael Ayari de l'ONG bruxelloise International Crisis Group. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je parle de défi. Est-ce vraiment le terme pour une élection qui, pour beaucoup d'observateurs, est déjà jouée pour le président sortant? Disons, au stade où on en est, il y a un risque qui est plutôt en aval du scrutin, c'est-à-dire une fragilisation du pouvoir, en fait, à cause d'une mauvaise élection, parce que c'est une élection qui a quand même été verrouillée. Ça fait plusieurs mois que le pouvoir essaie de la contrôler et essaie de tout faire pour que le président sortant soit réélu. Alors cette fragilisation que vous évoquez, comment ça se traduirait concrètement? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une élection qui n'est pas véritablement démocratique, toutes les tensions qu'il peut y avoir par ailleurs, que ce soit des tensions économiques, des tensions sociales, en fait, elles vont être redoublées, elles vont être beaucoup plus fortes, parce qu'il y a un sentiment parmi l'opposition et parmi un nombre grandissant de citoyens d'une forme d'illégitimité du pouvoir. Ouais. Vendredi dernier, le Parlement tunisien a révisé la loi électorale à seulement 10 jours justement de cette élection. C'est de ça dont vous parlez. Est-ce que c'est quelque chose qui change et qui devient problématique justement? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bataille juridique autour du nombre de candidats autorisés, en fait, à candidater. Et il y a deux organisations, enfin deux institutions qui se sont affrontées, entre guillemets, par argument juridique interposé. C'est l'ISI, c'est l'instance indépendante d'organisation des élections, et le tribunal administratif. Et le tribunal administratif avait décidé qu'il devait y avoir au moins 6 candidats, tandis que l'ISI a dit qu'il n'y en avait que 3. Et parmi les trois candidats qui ont été écartés étaient des candidats sérieux, relativement sérieux, même très sérieux. Donc finalement, ça a continué. Il y a eu des mobilisations de l'opposition qui ont appelé au respect de la décision du tribunal administratif. Et finalement, le Parlement a déposé un projet de loi. Donc 34 députés ont déposé un projet de loi qui a été voté vendredi, qui retire toutes les prérogatives de ce tribunal administratif dans le domaine électoral. Donc ils ont pris le mal à la racine et finalement plus personne ne pourra contester auprès de ce tribunal qui est assez indépendant et finalement il est resté que 3 candidats dont un est emprisonné. Donc les garde-fous, que peut-on dire des garde-fous? Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils ne fonctionnent pas? Disons que c'est non, on peut dire non, parce que c'est une grande déception en Tunisie, parce que malgré, disons, une certaine dérive autoritaire du régime depuis juillet 2021, il y avait quand même cet espoir qu'il allait laisser l'alternance possible. De toute façon, le président, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a à peu près 5-6 mois, était quand même assuré de son élection, sans avoir besoin de contrôler les élections. Et là, apparemment, c'est pas le cas. Donc, disons que c'est quelque chose qui reflète une certaine fébrilité du pouvoir et qui montre que finalement, il n'est pas si sûr de lui. Alors c'est un président. Oui, je vous en prie. Oui, donc parlons effectivement de l'homme de la rue, du Tunisien, des thématiques de campagne qui l'intéressent prioritairement. On parle d'économie, de questions de vie chère, de pouvoir d'achat. Écoutez, il n'y a pas vraiment, on peut pas dire qu'on est dans une situation normale, entre guillemets, c'est-à-dire comme on peut avoir dans un pays démocratique avancé. Il n'y a pas vraiment de campagne électorale. On a un président qui monopolise la parole politique, mais qui dit rien de plus que ce qu'il dit d'habitude, c'est-à-dire qu'il dénonce des complots internes, des complots externes. Il est persuadé qu'il a une mission, c'est de libérer véritablement le pays de la domination occidentale, de la corruption, de toutes les personnes qui ont joué un rôle ces 10 dernières années dans la transition démocratique et qu'il met tout le temps à l'index. Donc on peut pas dire vraiment ça. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain fatalisme. Le président a des partisans, évidemment, il a un réservoir électoral important, mais il y a beaucoup de citoyens qui sont résignés et qui pensent que s'ils se déplacent ou non à ce scrutin, d'une manière ou d'une autre, le président sera réélu. Donc des électeurs découragés, c'est ce que vous nous dites aussi aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'à la base non plus, c'est pas une élection qui a passionné le tout un chacun. C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une petite élite, quoi, des classes moyennes supérieures. On est sur quelque chose comme 15 000, 20 000 personnes et c'est un pays de 11 millions d'habitants. Donc non, disons la population, les citoyens ordinaires et dans ses problèmes quotidiens.
c'est-à-dire avec la cherté de la vie, avec les pénuries. Il n'est pas vraiment passionné par cette élection. Par contre, l'opposition a vraiment l'opposition et certaines classes moyennes supérieures, des gens qui ne sont pas forcément très politisés, ont compris que s'il repassait, oui, il risquait d'accélérer son programme, d'accélérer ses réformes quand même assez radicales et de renforcer la répression contre toute voix discordante. C'est pour ça qu'ils se sont mobilisés. Et on verra ça effectivement, on suivra ça avec attention. Le scrutin se déroule dimanche prochain. Précision de Michael Ayari de l'ONG bruxelloise International Crisis Group. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.